Deuxième vidéo sur les sleep killers. Là aujourd'hui on va parler d'une autre habitude et encore une fois je vais répéter je pense dans chaque vidéo. Quand je parle de sleep killers, ça veut pas dire que forcément si tu les prends si ça forcément si tu les prends ça va diminuer la qualité de ton sommeil, mais ça veut pas dire qu'il faut jamais les prendre. Tant que tu es conscient, moi je te donne juste la connaissance, tant que tu es conscient que ça nique un peu la qualité, après c'est à toi de jouer avec ton environnement, avec tes possibilités, avec ce que tu ressens et de l'implémenter dans ta vie à toi. Donc ce que je disais, dans cette deuxième vidéo là on va parler de quelque chose qu'on fait assez souvent, moi y compris, c'est-à-dire boire du café après midi. Quand je donne midi, c'est une heure indicative, en supposant que tu es quelqu'un qui dort entre 23h et minuit. Okay, tu vas comprendre pourquoi dans l'explication. Et donc ce que je disais, c'est que boire du café après midi, d'ailleurs ça fait référence à ma vidéo sur le café au réveil, que je mettrai peut-être quelque part là, ou que tu peux aller chercher sur la chaîne, c'est la première vidéo il me semble. Et donc ce que je disais, c'est que il fallait éviter de le prendre au réveil directement. Ça c'était la première partie, et là je suis en train de te dire dans cette vidéo qu'il faut éviter de le prendre après midi, en supposant oui que tu sois quelqu'un dans la moyenne et qui dort aussi entre 23h et minuit. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il y a un truc qu'on ne sait pas au niveau du café, c'est que le café il a une demi-vie de 5 à 6 heures chez la plupart des gens. Il y a des gens qui ont un gène qui vont faire en sorte d'éliminer beaucoup plus vite le café, et ça tu vas le savoir aussi. Ça tu le sais très vite on va dire. Et donc pour les gens on va dire normaux, cette caféine va mettre, donc on a dit une demi-vie de 5 à 6 heures, c'est-à-dire que son quart de vie, si tu comprends pas sa demi-vie, c'est le temps que ça va mettre pour que la moitié de ce que tu as bu soit, on va dire, évacué par ton corps. Okay, assimilé par toi, évacué par ton corps, que ça n'ait plus d'effet sur ton corps. Donc au bout de, si tu bois ton café à 12 heures, pardon, on va dire dans le pire cas à 18 heures, la moitié du café que tu as bu aura été évacué par ton corps. Donc il restera la moitié de ton café dans ton corps. Et donc si sa demi-vie elle est de 6 heures, entre 5 et 6 heures, son quart de vie va être entre 10 et 12 heures. C'est-à-dire que pour que la moitié de cette moitié soit évacuée, il faut attendre 12 heures. Donc ça veut dire, pour faire simple, que 12 heures après avoir pris ton café, donc si tu l'as pris à midi, 12 heures après ça fait minuit, 12 heures après avoir pris ton café, tu te retrouves avec un quart de ta tasse qui est encore dans ton sang, encore dans ton organisme, qui fait effet. Ça veut dire qu'à minuit, c'est comme si tu essayais à minuit, donc à minuit, disons que tu es censé dormir vers minuit. Donc à 23h, je sais pas, à 23h45, tu bois un quart de ta tasse de café, un quart de ce que tu avais bu à midi. Okay, imaginons que tu n'as pas bu à midi, mais tu bois un quart de tasse de café à 23h45. Et à minuit, tu te dis, bon bah j'espère que je vais bien dormir. Est-ce que tu trouves que c'est bizarre ou pas? Oui, moi je me dis que si j'ai bu un quart de tasse de café, même si un quart c'est pas une tasse entière, j'ai quand même bu un quart de tasse de café. Donc ça devrait m'empêcher de dormir. Bah, en fait, quand tu bois ton café à midi, c'est exactement ce qui se passe, c'est pareil. C'est juste qu'on n'est pas au courant que la demi-vie, déjà on sait pas en général, on sait même pas c'est quoi la demi-vie. Donc la demi-vie, c'est pour que la moitié de ton café, c'est pour ça on dit demi, la moitié de ton café, de ce que tu as consommé, soit évacué par ton corps. Donc ça dure 5 à 6 heures chez la plupart des gens. Et donc pour que la moitié de cette moitié, la moitié qui était restante du coup, il faut rajouter encore 6 heures. Donc à la fin tu te retrouves avec un quart qui est encore dans ton système, un quart, au bout de 12 heures. Et quand tu recadres ça, donc c'est comme si je te donne un équivalent, donc c'est comme si tu buvais ta tasse de café, ou plutôt un quart de ta tasse de café, juste avant de dormir. Est-ce que tu trouverais ça normal ensuite d'avoir un mauvais sommeil? Tu me dirais oui. Pourtant si je te dis que c'est la même chose de le boire à midi, bah, tu n'aurais pas compris. Maintenant tu as la connaissance pour comprendre ça.
J'espère que je l'ai bien expliqué. Dans le pire des cas, si c'est pas bien expliqué, vous me le direz en commentaire et je referai. Hein. Et donc maintenant, tu comprends pourquoi il faut éviter de le boire après-midi. Si tu dors à 23h minuit, si tu dors un peu plus tard, bon, midi ce ne sera pas la limite. La limite, ce sera peut-être 13, 14h, 15h, enfin ça dépend. Tu décales en fonction de combien d'heures après tu dors après minuit. Et dans la première vidéo sur la caféine au réveil, j'avais expliqué qu'il ne fallait pas boire ta caféine en gros dès que tu te réveilles. Une des raisons, c'était que ça venait à l'encontre, on va dire, des processus du réveil, en fait. La plupart des gens, ils essayent de boire, ils boivent leur café, en fait, pour se donner un coup de fouet. Mais en fait, il existe déjà un coup de fouet naturel, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps d'agir. Et si ce coup de fouet naturel n'apparaît pas, c'est peut-être parce que tu as des problèmes de sommeil. Tu vois. Et donc, tu essaies de couvrir ça en buvant ton café, mais ça a quelques problèmes. Et je t'explique aussi comment la caféine fonctionne, comment elle te permet de rester éveillé. Donc c'est important aussi de voir cette vidéo si tu ne comprends pas comment la caféine elle fonctionne. Donc oui, c'était à peu près tout dans cette vidéo. Tu sais maintenant l'histoire de demi-vie, de pourquoi il faut éviter de boire ton café, disons après-midi. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, là tu dois te dire, attends, donc il ne faut pas boire ta caféine au réveil, mais il ne faut pas la boire après-midi, après 12h. Mais donc il faut la boire quand? Ce qu'il faut, c'est la boire juste peut-être 1 heure ou 2 heures après après t'être réveillé tout simplement. Je sais pas, tu te réveilles à 7h, à 9h, 10h, c'est idéal. Tu bois ton café. Le café, ou plutôt c'est pas la caféine, c'est plutôt les graines de café, ont beaucoup d'antioxydants, de propriétés. C'est pour ça dans les études, à chaque fois, les gens vont faire ressortir le fait que la caféine, ou plutôt le café, ça a plein de bienfaits, etc. C'est pas le café, c'est pas la caféine qui a ces bienfaits-là, c'est plutôt les graines de café qui ont comme propriété d'avoir beaucoup d'antioxydants. Donc le café, moi j'encourage à le boire, c'est juste qu'il faut un bon timing. Donc normalement, si tu te prends 1 heure, allez grand max 2 heures après t'être réveillé, c'est parfait. T'es dans la tranche parfaite. Et ensuite, tu le laisses agir toute la journée parce que ça agit toute la journée. C'est pas parce que tu as un coup de barre après que... Si tu as un coup de barre après, c'est vraiment que c'est un problème plus de sommeil. Toi, tu essaies juste de mettre un pansement sur un problème qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus important. Tout simplement. Donc voilà, tu bois ton café 1 à 2 heures après ton réveil et t'évites de le consommer après-midi. D'en reconsommer après-midi. Je sais que ça fait partie un peu de la culture, surtout en France. Pas qu'en France, mais en France, je sais que c'est très normal de boire son café donc le matin. Ensuite, tu bois ton café à la pause de 10h, tu bois ton café à midi. Enfin, voilà. Il y en a beaucoup qui font ça et ils trouvent que c'est normal pour eux. Mais j'espère qu'avec cette connaissance, ça pourra vous aider, ou t'aider en tout cas, à comprendre que ça peut jouer sur ton sommeil. Voilà. Si tu as des problèmes de sommeil, ça peut être une des raisons. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas te dire exactement c'est quoi le problème, mais il faut investiguer, c'est toi, tu es le médecin de ta vie en fait, de ta propre vie. Ton généraliste, il ne peut pas faire tout le boulot, ou tes médecins ne peuvent pas faire tout le boulot à ta place. C'est toi qui vis, c'est toi qui connais tes habitudes, il faut aussi que tu te responsabilises par rapport à ta vie, tout simplement. Bon, sur ce, c'était NZ.